invité, de m'avoir convié à témoigner, de me passer la parole. Et donc, comme je venais de dire, l'idée, c'est de témoigner sur comment le- la logique émotionnelle m'a enrichi, comment ça m'a transformé, voir qu'est-ce que j'en fais. Donc, j'ai commencé un peu à l'envers en me disant, ben, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et donc, si je commence par la fin, bah, déjà, ça m'a apporté de la connaissance. De la connaissance sur la biologie, sur notre fonctionnement biologique. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce qui pouvait se passer. Et donc, ça m'a amené du concret et une forme de sécurité. Donc, Brigitte, tout ça, c'est des mots. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, au départ, moi, je suis comédienne. Donc, il est évident que travailler avec l'émotion, ben, c'était un peu dans mon ADN. Faire le lien entre le comportement et la réactivité. Il y avait, je me souviens d'exercices quand j'étais à la cartoucherie de Vincennes, qui s'appelait action-réaction. Donc, quand on reçoit une réplique, comment le personnage va réagir en fonction de ce que ça lui fait. Et donc, tout ça, c'était quelque chose de naturel pour moi et professionnel. Et pourtant, dans la vie, eh bien, on me traitait facilement de wagnérienne. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Et voilà, c'était un peu les gros orchestres. Et donc, je me suis dit que je devais en faire des tonnes et que mon émotion devait être extrêmement débordante, voire envahissante pour les autres. Et donc, en mettant des mots, en comprenant les choses, le fonctionnement biologique, en comprenant que les comportements avaient un fondement biologique en lien avec les processus émotionnels, eh bien, ça a amené vraiment beaucoup de concret et un socle de sûreté. Et donc, on parle beaucoup des polarités de besoin en logique émotionnelle, la sécurité étant entre la sûreté et la liberté. Eh bien, riche de ce socle sûreté, puisque je comprends ce que c'est et que c'est vraiment rassurant, eh bien, je peux avoir la liberté de vivre mes émotions, de les laisser vivre, puisque j'en comprends le sens. Donc, il y a à la fois le terme de le bon sens de l'émotion, c'est-à-dire son intelligence, si on veut relier à tout le courant intelligence émotionnelle, hein, mais il y a aussi le bon sens du processus émotionnel. Et donc, le processus, c'est ce qui est transmis en logique émotionnelle avec différentes étapes. Et donc, évidemment, la logique émotionnelle a participé à ma transformation et au niveau individuel, puisque ça a posé quelque chose, que aujourd'hui, ben, je me sens peut-être plus calme, que je me sens, alors, je vous rassure, il y a encore beaucoup d'émotions qui s'expriment, et je n'entends pas devenir maître de mes émotions, mais quelque part, ça m'a aidé à faire le pont entre ce qu'on appelle l'émotion passion, je pourrais dire celle qu'on maîtrise pas, l'émotion, terme philosophique, et puis l'émotion au sens biologique. Et ça m'a amené, bien sûr, à beaucoup de transitions. Ça a amené aussi un éclairage sur les comportements, puisque après avoir été comédienne, je suis toujours formatrice en technique de communication orale et interpersonnelle. Et donc, de comprendre que au-delà des techniques d'expression orale, eh bien, ça peut être aussi des comportements, des habitudes, des outils à mettre en place, euh, voire des stratégies qui parlent, encore une fois, de nos processus émotionnels. Et donc, ça m'a mis aussi un éclairage là-dessus. Et aujourd'hui, quand en formation, j'aborde ce qui pour moi est la grande spécificité de la logique émotionnelle par rapport à d'autres approches, à savoir les polarités de besoin, que ce soit sur tous les sujets, prise de parole, leadership, management, etc. Quand je passe par cette grille de lecture-là, ce que j'observe dans l'assemblée, c'est des yeux grands ouverts en me disant, ah,
Si seulement on m'avait expliqué ça auparavant, ça m'aurait peut-être simplifié la vie. Et en tout cas, ça m'aurait donné à entendre et à comprendre les choses différemment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'ai à cœur de transmettre ça. Et puis ça m'a transformée aussi, puisque étant quelqu'un de d'énormément dans l'action, jamais je n'aurais pu imaginer un jour faire de l'écoute thérapeutique. Et voyant les effets, voyant comment aider les personnes à comprendre comment elles se sont organisées pour vivre ce qu'elles vivent aujourd'hui. Et souvent, je dis, ben, on va regarder ensemble comment vous êtes organisés pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Eh bien, ça m'a transformée jusque-là. Et le fil rouge dans tout ça, ben, bien sûr, c'est ma passion et mon amour pour l'être humain, la compréhension de comment nous fonctionnons. Et puis, transmettre des modalités pour comprendre comment on fonctionne. Et en logique émotionnelle, il y a toujours deux dimensions. Et donc, dans un premier temps, ça m'a apporté à moi pour comprendre comment je fonctionne, pour, j'oserais presque dire, pacifier une part de moi-même. Et puis, dans un second temps, et c'est pas le plus simple, eh bien, Catherine a écrit un livre qui s'appelle Quand les crocodiles s'en mêlent. Bah oui, on a nos propres processus, on a nos propres habitudes, on a une forme de cadre de référence en lien avec nos habitudes comportementales. Et puis bah, là où les personnes en face de nous ont leur propre cadre. Et donc là, bah, comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce que je suis témoin de ma propre réactivité? Comment je vais être plus acerbe sur l'observation de ce qui est factuel ou de tout ce que je me raconte? Et comment je vais être attentive? On aime parler en logique émotionnelle de la grammaire de la logique émotionnelle. Catherine et Sylvie aiment bien dire, bah, l'émotion, c'est une langue et il faut l'apprendre. Donc oui, c'est un processus, il y a des points de repère, et c'est aussi une langue, puisque tout ça, c'est en lien avec le système nerveux central et périphérique. Et donc, comment on apprend cette langue et comment, selon la manière dont nous parlons, selon les termes que nous employons, selon nos habitudes verbales, eh bien, ça peut aussi transformer nos dires, nos relations, et puis la prise de conscience de comment est-ce qu'on fonctionne, et se positionner différemment du coup dans le rapport à l'autre. Et là aussi, bah, acquérir une forme de distance, enfin de distance, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de distanciation, de point de recul, de ralentissement pour pouvoir agir en conscience. Et donc, cette grille de lecture m'est fort utile. Ah tiens, là, en fait, il s'agit de ça. Donc, si il s'agit de ça, quel est le désir qui est derrière? Quel est le besoin qui est en lien avec ce désir? Ah, ok. Donc, finalement, il ne s'agit pas de moi, c'est pas contre moi. Finalement, ça parle de la personne. Et quand je réagis de cette manière-là, ben, ça parle aussi de moi. Et ce qui est formidable avec la logique émotionnelle, c'est que bah, on cherche pas à être des surhommes ou des surfemmes. On est très humble et oui, on peut se laisser déborder par l'émotion, mais si ça a été plus fort que nous, bah, on a le moyen de revenir dessus après pour comprendre ce qui s'est passé. Et quand on est en posture plus méta, eh bien, on peut être au regard de ce qui est à l'œuvre également dans la relation, que ce soit dans la relation au sein d'un groupe ou dans une interaction personnelle. Et donc, Brigitte, vous aviez la générosité de nous confier, avant que ça démarre, le fait que vous avez été accompagnante de soins palliatifs, etc. Et donc là, il y a aussi une grande dimension, on évoquait qu'il y avait beaucoup d'émotions. L'émotion, elle est chez tout le monde. J'ai également accompagné des parcours de fin de vie, donc j'ai pu aussi vivre ça. Et c'est aussi savoir accueillir l'émotion de l'autre. Donc, dans la logique émotionnelle, il y a une dimension fort importante qui est l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Savoir accueillir son émotion, savoir accueillir l'émotion de l'autre. On a un terme qui est ralentir. Ben, ralentir, ça permet de prendre conscience
de ce qui est à l'œuvre en nous, chez l'autre et dans la relation. Et du coup, de pouvoir ajouter quelque chose dans tout ce que nous faisons déjà pour nourrir notre besoin, nourrir, si on est dans le lien, bah, ce besoin de lien, comment dans la relation, comment je vais le nourrir autrement que à travers des habitudes que j'ai qui vont être génératrices de ressentis. Et souvent, les ressentis sont très douloureux et ils sont très corporels. Et souvent, on a tendance à dire, bah, c'est de la faute de l'autre. La logique émotionnelle, elle nous donne à entendre qu'on a notre part de responsabilité. Et donc, c'est à la fois très responsabilisant, et puis c'est un chemin de liberté aussi pour être plus décisionnaire, hein, de retrouver un peu son libre arbitre et de savoir pourquoi je décide ou pourquoi je me suis laissé dépasser par tel comportement. Qu'est-ce que c'est venu nourrir? Qu'est-ce que c'est venu satisfaire? Et donc, après coup, en prenant du recul, c'est un moyen aussi, bah, toujours pareil, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et de se poser la question, bah, est-ce que j'ai envie de fonctionner, de continuer comme ça, ou est-ce que ça devient une stratégie un peu enfermante et j'ai envie d'évoluer vers autre chose? Et du coup, en comprenant ce que nos comportements viennent nourrir, eh bien, c'est une manière de retrouver une forme de choix, de OK, je peux continuer là-dedans, ou je peux prendre conscience que c'est une routine, et comme une roue de voiture dans la boue, il y a une ornière, je peux patiner, ou je peux ajouter une planchette pour essayer de sortir de cette ornière. D'où l'image d'ajouter quelque chose dans tout ce que nous faisons déjà pour nourrir autrement le besoin qui est en lien derrière et qui est mis à mal. Alors j'ai l'impression de dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est très clair et si ça suit un chemin. Euh, et ce que je voulais aussi citer, c'est que parfois en entretien, quand je fais un peu de psychopédagogie, parce que je trouve que c'est tellement formidable de transmettre ça, et j'ai toujours la phrase d'Henri Laborie à l'esprit qui dit, dans Mon oncle d'Amérique, quand, tant qu'on n'aura pas expliqué à l'être humain comment il fonctionne, le monde ne pourra pas aller mieux. Et donc j'ai aussi cette croyance qui me porte de, ben, et si on éclaire le fonctionnement des individus, est-ce que ça peut aider quelque part à transformer chacun, les relations et indirectement générer quelque chose de plus large? Et donc vous parliez de l'esprit, de la pensée cognitive et la logique émotionnelle. Alors c'est un peu compliqué, parfois complexe, parce que dans l'émotion, il y a un temps corps et un temps esprit. Et donc, dans le process et dans la grille de lecture de la logique émotionnelle, ce sont deux temps qui ont été donnés pour la grille et le modèle, mais en fait, ça se passe beaucoup plus rapidement que cela, et on ne peut pas dissocier les deux. Et donc, c'est aussi une forme de réalliance du corps et de l'esprit, parce que bien souvent, l'esprit s'emballe, il donne du sens, il évalue, et puis, si j'ai une image, ça serait comme si le corps courait derrière et puis lui, bah, il fait ce qu'il peut. Et donc, c'est aussi une manière de redonner de la place au corps pour savoir l'écouter, pour se fier à sa boussole intérieure et finalement allier les deux potentiels pour pas qu'il y ait le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, mais que les deux, jusqu'à présent, le cerveau est bien dans le corps. Et donc, comment les échanges se font entre les uns et les autres et comment, en conscience de ça, ben, ça peut amener à transformer et son rapport à soi, et son rapport à l'autre, et son rapport à l'environnement. Il y a une manière aussi dans la logique émotionnelle d'apprendre à cultiver le doute et à se sentir finalement une partie du tout, et puis à développer l'humilité parce qu'on n'est qu'un élément du vivant dans quelque chose de vivant de plus grand. Ça devient un peu philosophique tout ça, mais
Mais voilà où me porte ce témoignage sur ce que m'a apporté la logique émotionnelle, donc finalement à des degrés très différents. C'est une personne qui pratiquait la logique émotionnelle qui m'a conduite là, et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais y trouver? Elle m'a répondu que j'y trouverais ce que j'aurais à y trouver et ce que j'aurais envie d'y trouver. Et vraiment, ce que j'y ai trouvé, c'est un fondement logique sur l'émotion qui est souvent dite illogique. Et donc, ce jeu de mots logique émotionnel, bah oui, ça fait vraiment sens. Et au niveau plus que la logique, c'est vraiment de la biologie du comportement. Et donc, ça m'a aussi permis de rencontrer un certain nombre de personnes qui me sont chères, dont Maïté, puisqu'on a coécrit un livre ensemble. Euh, et c'est vrai qu'on l'a appelé La vie secrète des émotions. Et ben, vous l'aurez probablement compris, mon entrée, elle est très par le comportement. Et, et on aurait pu aussi bien appeler ça remonter à la source des comportements. Et donc, c'est aussi qu'est-ce qui se cache? C'est un peu moi comprendre, c'est un peu mon leitmotiv, m'enrichir. Et finalement, qu'est-ce qui se cache derrière les comportements qu'on peut trouver insécures, qu'on peut trouver illogiques? Ben non, il peut y avoir une logique derrière tout ça. Et la comprendre, ben moi, ça me plaît. Et voilà ce que m'a amené la logique émotionnelle. J'aurais une question, Clotilde, qui serait, après tout ce parcours, j'ai bien entendu parler de la logique émotionnelle, de wagnérien, nan, nan, mais qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté à toi au quotidien? Tu vois, en quoi cette connaissance, cette pratique a changé aujourd'hui ton quotidien? Ben, ça m'a amené de la tempérance, ça m'a amené du recul et ça m'a amené... Après ça, c'est difficile parce que je suis beaucoup dans l'expérience je me définis souvent comme un éventail à multiples lames. Donc la logique émotionnelle fait partie, est une lame de l'éventail. Mais oui, je pense sincèrement que ça m'a transformée en me donnant ce socle, je ne trouve pas d'autre mot, de sécurité en comprenant comment ça fonctionne. Mais le ça, c'est comment je fonctionne? Comment, Comment oui, ça comment fonctionne? le, enfin, Brigitte disait, j'ai pas fait d'études, moi j'ai pas non plus fait des grandes études scientifiques, etc. Donc, l'expérientiel, le travail de comédien, c'est que ça. Et j'ai souvent dit, mais le voyage sensoriel, moi, je connais par cœur. Juste, ça m'a posé des mots sur une expérience que j'avais déjà vécue, sur laquelle je savais pas mettre de mots. Et donc, en posant des mots sur tout ce que je vivais, sur tout ce que je pratiquais, bah, ça donne une forme ouais, je sais pas, c'est le temps, c'est la tempérance qui me vient, c'est le recul, donc oui, je suis toujours dans mes émotions et je pète toujours des plombs et je suis capable de rire et de pleurer également. Mais c'est moins tabou parce que de m'entendre traiter de wagnérienne ou d'entendre dire les émotions, c'est le côté des passions, des grands personnages de théâtre, etc. Oui, donc quand j'étais sur scène, je pouvais exorciser ça quelque part. Euh, Aujourd'hui, le fait de comprendre ça et de le vivre au quotidien, ça, c'est les processus qui est en jeu, toute la biologie qui est derrière, et que c'est pas, c'est vraiment. Et il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait, mais en fait, c'est bien que vous m'expliquiez ça parce que je me dis que je suis pas folle. Et ben, d'entendre ça, ça m'a fait sourire parce que avec tout ce qu'on entend sur l'émotion et comment l'entourage ne sait pas comment le gérer, c'est bien quelque chose qui aurait pu me traverser l'esprit à une période de ma vie. Que t'étais folle?
Voilà. Mm. En tout cas, c'est que la folie est quelque chose qui me faisait peur. Mm. Et tout ça à cause de débordements et de non-compréhension, parce que chacun, alors en LE, on dit les crocodiles s'en mêlent, bah ouais, chacun est dans ses propres envolées lyriques, sans recul, comme quelque chose qui explose au visage de l'autre, dont personne ne sait quoi faire. Et ben, la logique émotionnelle m'a appris à savoir quoi en faire, à savoir, j'aime pas dire cloisonner, parce que, mais à ordonner en fait. À tempérer tes explosions. Je sais pas si je les tempère, mon entourage te dira que je les tempère pas forcément, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. De tempérer, de tempérer, d'avoir davantage de recul. Et quand je t'entends dire tempérer, il y a le mot temps, et donc me donner du temps. Merci Clotilde.